Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les figures géométriques dont principalement les polygones et les quadrilatères. Une figure géométrique est un dessin qui sert à représenter diverses notions mathématiques. Par exemple, la droite, qui est considérée à une dimension, les polygones, qui sont des figures planes utilisant uniquement des droites et qui sont en deux dimensions, et nous avons aussi les solides, qui sont des formes en trois dimensions. Les polygones sont généralement nommés selon leur nombre de côtés. Tout d'abord, les triangles à trois côtés, suivis des quadrilatères à quatre côtés. J'aimerais vous faire remarquer que le début de ces noms ressemble beaucoup à un nombre, qui est dans le fond le nombre de côtés. Alors le tri ressemble à 3 et le K de quadrilatère ressemble à 4. Nous avons aussi d'autres figures ayant un nom particulier selon leur nombre de côtés. Le pentagone à 5 côtés, l'hexagone à 6 côtés, l'heptagone à 7 côtés et l'octogone à 8 côtés. Il serait très important que vous appreniez ces noms-là et que vous soyez capable de les écrire correctement. Une des caractéristiques des polygones est d'observer s'ils sont convexes ou non convexes. Un autre nom pour non convexe est concave. Comment les distinguer? Il est souvent plus facile de remarquer un polygone non convexe puisqu'il a un creux à l'intérieur. Alors pour l'observer, nous devons simplement faire le tour de la figure avec notre crayon et remarquer s'il y a ou non un endroit qui rentre vers l'intérieur de la figure, comme ici, ou l'intérieur de la flèche. Un polygone convexe n'a aucun endroit qui rentre vers l'intérieur de la forme, comme dans ce pentagone. Passons maintenant aux quadrilatères, qui sont des formes à quatre côtés. On les nomme avec des noms particuliers selon leurs caractéristiques. Tout d'abord, les carrés qui ont quatre côtés de la même longueur et aussi quatre angles droits. Vous remarquez que même si la forme est en diagonale, elle peut être un carré. C'est donc à vous de bien utiliser les outils pour vérifier si les côtés sont de la même longueur et s'il y a des angles droits, par exemple en utilisant le coin de votre règle. Par la suite, nous avons les rectangles, qui sont des quadrilatères ayant quatre angles droits, mais les côtés ne sont pas tous de la même longueur. Nous avons ensuite les losanges, qui sont des quadrilatères ayant quatre côtés de la même longueur. Il est donc très important d'utiliser votre règle pour vérifier s'ils ont des côtés de la même longueur, puisque les losanges sont semblables aux parallélogrammes, qui, eux, sont reconnus ayant deux paires de côtés parallèles, mais qui n'ont pas les quatre côtés de la même longueur. Que sont des côtés parallèles? Ce sont des côtés ou des droites qui sont parfaitement enlignés et qui ne se rejoindront jamais. Une des façons de le comparer, c'est avec des rails de chemin de fer. Par exemple, dans ce parallélogramme, vous pouvez remarquer que les droites rouges sont parallèles, elles ne se rejoindront jamais, tout comme les droites vertes. Nous poursuivons maintenant avec les trapèzes, qui sont des quadrilatères ayant une paire de côtés parallèles. Et si les quadrilatères n'ont aucune caractéristique particulière comme nous venons de voir, nous allons simplement les nommer quadrilatères ou quadrilatères quelconques. Vous savez maintenant comment distinguer les polygones et les quadrilatères.